Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble la jupe loupiote. Si vous n'avez pas le patron, rendez-vous sur la boutique. Les liens sont dans la description. Ce patron ayant plusieurs options de poches, de braguettes et de ceinture, je vous invite à utiliser le chapitrage dans la description pour naviguer entre les options qui vous intéressent. Commencez par découper toutes les pièces nécessaires à la version que vous souhaitez réaliser. Surjetez et entoilez les pièces nécessaires selon les indications du livret d'instructions. Maintenant, vous êtes prêt pour la couture. Pour réaliser la poche cavalière, vous devez avoir découpé vos devants selon la ligne de découpe prévue sur le patron. Assemblez ensuite le sac de poche le long de l'ouverture de la poche, endroit contre endroit. Piquez au point droit à 1 cm. Réduisez maintenant la marge de couture de moitié, puis crantez dans l'arrondi en réalisant des petits triangles. Au fer, plaquez les marges de couture vers la poche, puis rabattez la poche sur l'envers du devant et réalisez une surpiqûre le long de l'ouverture de la poche. Cette surpiqûre peut être réalisée avec un point décoratif. Prenez ensuite les fonds de poche et assemblez le fond de poche sur le sac de poche le long du côté le plus arrondi. Piquez à 1 cm sans prendre le devant de la jupe, puis surjetez le bord. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser un point zigzag ou un point de surjet de votre machine à coudre. Positionnez maintenant correctement vos poches et épinglez-les sur les devants. Piquez à 5 mm pour maintenir la poche en place en haut et sur le côté. Vérifiez la symétrie de vos poches. Bravo, vos poches cavalières sont terminées. Si vous souhaitez réaliser la jupe avec découpe en bas en taille 2 ans et lui mettre des poches plaquées au dos, augmentez la hauteur du repli de 1 cm pour diminuer la hauteur des poches. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir surjeté le haut des poches plaquées. Rabattez le haut de la poche endroit contre endroit selon la ligne de pli et épinglez les extrémités. Piquez les extrémités sur la hauteur du pli à 1 cm. Dégarnissez les deux angles ainsi que la marge de couture. Retournez sur l'endroit et faites ressortir les angles. Repassez et faites un repli de 1 cm sur les côtés en le marquant au fer, puis un repli sur le bas en le marquant au fer également. Surpiquez le haut de la poche en environ 1,5 cm. Vous pouvez réaliser une surpiqûre décorative ou un point droit double. Plaquez ensuite la poche sur la jupe dos en utilisant les repères de haut de poche. Piquez les deux côtés et le bas de la poche à 2 mm. Pensez bien à consolider l'entrée de la poche, soit en réalisant des triangles de renfort, soit en réalisant quelques points de renfort. Vérifiez la symétrie de vos poches. Bravo, vos poches plaquées sont terminées. La braguette réalisée ici est pour une ouverture fille. Les notions de droite et de gauche sont toujours considérées vêtements portés. Épinglez le pont sur le devant droit, endroit contre endroit. Puis piquez à 1 cm.
plaquez les marges de couture vers le pont, puis assemblez les deux devants, endroit contre endroit, droit depuis l'entrejambe jusqu'au bas du pont. Piquez à 1 cm en reprenant au bout de la couture précédente. Au fer, ouvrez vos marges de couture au niveau de l'entrejambe, puis plaquez le pont sur l'envers de la jambe droite. Faites un repli de 5 mm sur le bord de la jambe gauche. Prenez maintenant la pièce de sous-pont, épinglez l'extrémité arrondie, endroit contre endroit, et piquez à 1 cm. Dégarnissez l'angle et recoupez la moitié de la marge de couture. Retournez en faisant bien ressortir l'angle, puis repassez. Surjetez le long côté pour maintenir les deux épaisseurs de tissu ensemble. Épinglez maintenant le zip le long du bord surjeté du sous-pont. Le haut du curseur doit être placé au niveau du cran de zip. Pour coudre facilement votre zip, utilisez le pied spécifique de votre machine et laissez le zip ouvert en partie. Cousez le zip à 5 mm en faisant passer le curseur derrière le pied de la machine au milieu de la couture. Épinglez maintenant le sous-pont avec le zip sous le repli réalisé sur la jambe gauche. Laissez environ 2 mm entre le bord du tissu et le bord du zip et alignez bien le haut du sous-pont avec le haut du devant. Vous devez recouvrir votre couture précédente. Piquez maintenant à 2 mm du bord du repli, toujours avec le pied spécial zip et le zip partiellement ouvert. Sur l'envers, épinglez le sous-pont sur lui-même pour qu'il ne se prenne pas dans les coutures suivantes. Vérifiez le placement de la braguette sur l'endroit en utilisant les crans de milieu pour placer correctement les devants. Sur l'envers, épinglez le bord du zip laissé libre sur le pont sans prendre la jambe devant. Pour vous faciliter la couture, vous pouvez laisser votre zip partiellement ouvert et accrocher un fil au curseur de votre zip que vous laisserez ressortir en haut de la bringuette. Il vous permettra de refermer le zip pour finir la couture. Piquez le zip à quelques millimètres des dents. Vérifiez l'ouverture et le positionnement du zip. Si tout est bon, vous pouvez prendre le gabarit de surpiqûre de la braguette et l'épingler sur le devant droit. Vous pouvez soit piquer au bord du gabarit, soit retracer une ligne et piquer dessus. Dans un premier temps, piquez la partie en ligne droite sans prendre le sous-pont dans la couture pour conserver l'ouverture de la braguette. Dans un deuxième temps, refermez votre braguette et remettez le sous-pont à sa place. Poursuivez la piqûre, cette fois en prenant le sous-pont dans la couture pour fermer le bas de la braguette. N'oubliez pas de renforcer un peu la couture en fin de braguette en repassant plusieurs fois sur vos derniers points. Bravo, votre braguette est terminée! Épinglez un pont sur chaque jambe devant, endroit contre endroit. Piquez les ponts à 1 cm. Au fer, plaquez les marges de couture vers chaque pont. Épinglez ensuite les deux devants, endroit contre endroit, depuis l'entrejambe jusqu'au double cran en bas des ponts. Piquez à 1 cm en reprenant dans votre couture précédente. Au fer, ouvrez la couture de l'entrejambe. Rabattez les ponts du côté souhaité, ouverture à gauche vêtement porté pour un modèle fille. Épinglez le pont sur le devant droit pour le maintenir en place et permettre l'ouverture. Sur l'endroit, épinglez le gabarit de braguette sur ce devant. Vous pouvez piquer directement au bord du gabarit ou retracer une ligne et piquer sur la ligne.
Dans un premier temps, piquez la ligne droite en prenant uniquement le devant droit et le pont jusqu'à la moitié de la hauteur de la braguette. Dans un deuxième temps, épinglez le gabarit avec le pont du devant gauche également, puis terminez la surpiqûre de la braguette. N'oubliez pas de renforcer la fin de votre couture en repassant plusieurs fois sur vos derniers points. Bravo, votre fausse braguette est terminée. Épinglez endroit contre endroit les milieux dos. Piquez à 1 cm, puis surfilez vos marges de couture. Au fer, plaquez les marges de couture d'un côté. Sur l'endroit, réalisez une surpiqûre au point droit le long de la couture d'assemblage à 2 mm du côté où vous avez plaqué les marges de couture. Épinglez endroit contre endroit les côtés du devant et du dos de la jupe. Piquez chacun des côtés à 1 cm, puis surjetez vos marges de couture. Au fer, plaquez les marges de couture vers le dos. Sur chaque pièce de volant, passez 2 fils de fond sur la partie haute. Allongez votre point au maximum, ne faites pas de point d'arrêt et laissez suffisamment de fil en début et fin de couture. Je vous conseille de réaliser une ligne à environ 4 mm et la deuxième à environ 8 mm. Vos fils resteront dans la marge de couture et vous n'aurez ainsi pas besoin de les enlever. Épinglez un volant sur le bas de la pièce d'eau en ajustant la longueur de vos fronces. Faites bien attention au sens de votre volant. Piquez à 1 cm, puis après avoir vérifié que vos fronces sont correctement réparties, surjetez vos marges de couture. Au fer, plaquez les marges de couture vers le bas sans écraser les fronces. Faites de même pour le devant. Épinglez endroit contre endroit les côtés du devant et du dos de la jupe en prenant bien soin d'aligner les découpes. Piquez à 1 cm, puis surjetez les marges de couture. Au fer, plaquez les marges de couture vers le dos. Prendre les 2 pièces de la ceinture à nouer. Épingler chaque bande
endroit contre endroit, sur le long côté et un des petits côtés. Piquez à 1 cm. Dégarnissez l'angle et recoupez la moitié de la marge de couture. Retournez les ceintures sur l'endroit à l'aide d'un outil ou d'une épingle à nourrice. Repassez bien vos ceintures. Prendre les pièces de devant de la ceinture extérieure, c'est-à-dire la ceinture non entoilée. Épingler chaque ceinture sur un des devants de ceinture, entre les repères. Piquez à 5 mm pour maintenir. Pliez le volant en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. Épinglez les deux petites extrémités et piquez-les à 1 cm. Crantez les angles et dégarnissez la marge de couture. Retournez sur l'endroit en faisant bien ressortir les angles, puis repassez sur toute la longueur. Passez 2 fils de fronce sur toute la longueur non fermée en veillant bien à prendre les 2 épaisseurs de tissu. Allongez votre point au maximum, ne faites pas de point d'arrêt et laissez suffisamment de fil en début et fin de couture. Épinglez les petits côtés de la ceinture dos avec les ceintures devant, endroit contre endroit, d'une part avec les pièces entoilées, ceinture intérieure, et d'autre part avec les pièces non entoilées, ceinture extérieure. Faites bien attention au sens des ceintures devant, vous devez avoir 2 assemblages symétriques entre la ceinture intérieure et la ceinture extérieure. Si vous souhaitez mettre un élastique à boutonnière, laissez la couture ouverte entre les crans sur la ceinture intérieure, ceinture entoilée. Piquez chaque petit côté à 1 cm. Au fer, ouvrez les marges de couture. Si vous avez laissé les ouvertures pour l'élastique à boutonnière, surpiquez-les sur l'endroit à 2 mm de chaque côté de l'ouverture. Sur votre ceinture intérieure, la ceinture entoilée, marquez un repli de 1 cm sur l'envers, sur le bas de la ceinture. Si vous avez choisi d'ajouter un volant effet paperbag, positionnez-le sur votre ceinture extérieure, non entoilée, à 1 cm de chaque extrémité, en ajustant la longueur de vos fronces. Aidez-vous du cran de milieu dos et de milieu de devant. Piquez à 5 mm pour maintenir le volant sur la ceinture. Nous reprenons maintenant le montage de la ceinture sans le volant paperbag mais avec la ceinture nouée uniquement. Si vous avez choisi de mettre le volant paperbag, il sera lui aussi pris en sandwich entre les 2 ceintures. Assemblez donc les ceintures intérieures et extérieures, endroit contre endroit, sur la partie haute et les petits côtés. Faites attention de ne pas prendre dans vos coutures la ceinture nouée ou le volant paperbag. Attention à bien garder les plis de 1 cm sur la ceinture intérieure. Piquez à 1 cm les côtés et la grande longueur. Dégarnissez les angles et recoupez la moitié de la marge de couture. Retournez la ceinture sur l'endroit et faites bien ressortir les angles. Repassez soigneusement votre ceinture pour lui donner sa forme définitive.
Si vous souhaitez mettre un élastique à boutonnière, fixez les 2 boutons à l'intérieur de la ceinture sur les repères, puis passez votre élastique à boutonnière sur l'envers de la ceinture et épinglez les extrémités à environ 1,5 cm du bouton. Piquez avec un point zigzag serré. Attention à ne prendre qu'une seule épaisseur de la ceinture. Si vous souhaitez mettre un élastique classique, fixez-le directement sur les marges de couture des côtés avec un point zigzag serré. Épinglez maintenant la ceinture sur la jupe, endroit contre endroit. Le côté de la ceinture non entoilé et non replié. Faites bien correspondre les coutures de côté et de milieu dos. Piquez à 1 cm tout autour. Au fer, plaquez les marges de couture vers la ceinture, puis rabattez la ceinture sur l'envers de la jupe grâce au pli marqué précédemment. Épinglez soigneusement ou bâtissez votre ceinture. Pour refermer la ceinture, vous pouvez choisir la technique de votre choix, soit une surpiqûre visible, soit une piqûre dans le sillon, ou encore une couture à la main. Ici, nous avons fait une surpiqûre à 2 mm du bas de la ceinture. Bravo, votre ceinture est assemblée. Sur l'envers du bas de la jupe, réalisez un premier repli de 1,5 cm, le marquer au fer, puis en faire un deuxième de la même hauteur, l'épingler ou également le marquer au fer. Piquez votre ourlet sur l'endroit de la jupe, tout autour à environ 1,2 cm. Prendre la pièce des passants et la couper au milieu pour obtenir 2 passants. Au fer, marquez un repli d'environ 7 mm sur chaque bord surjeté. La longueur finale du passant doit être environ 1 cm. Piquez au point droit sur la longueur du passant de chaque côté à environ 2 mm. Prendre la jupe et marquer un repère au milieu de chaque demi-devant. Épinglez les passants sur ces repères en repliant 1 cm à chaque extrémité du passant. Positionnez une extrémité en haut de la ceinture et l'autre juste en dessous de la ceinture. Piquez le haut et le bas des passants à 5 mm. Vous pouvez maintenant passer votre ceinture à nouer dans les passants et faire un joli nœud. Pour finir, n'oubliez pas de poser le bouton au niveau de la ceinture. Vous pouvez poser un bouton pression ou bien faire une boutonnière et coudre un bouton. Félicitations, vous avez terminé votre jupe loupiote. Vous pouvez partager votre réalisation sur les réseaux sociaux avec le hashtag loupiotelfdo ou simplement en mentionnant le fil d'Olga. J'ai hâte de voir vos réalisations. À bientôt!